Salut, c'est Red, on est à 2 semaines de la sortie du jeu Epic Battle Run. La pression est là. On est focalisé sur la finition du jeu, on est dans ce qu'on appelle un crunch et c'est le parfait moment pour t'en parler en vidéo. Un crunch, c'est le nom que l'on donne à une période particulièrement intense où on travaille énormément, généralement pour préparer la sortie d'un jeu. C'est un terme assez spécifique au monde du jeu vidéo, mais cette pratique-là existe dans d'autres domaines. En architecture par exemple, on dit être charrette. Le sujet du crunch a été remis en avant suite à la polémique du jeu Red Dead Redemption, où le producteur du jeu a annoncé que certaines personnes arrivaient jusqu'à travailler 100 heures par semaine. Cette phrase était là pour partager l'importance du travail accompli, mais ça a été reçu différemment par des personnes qui voient cette pratique-là d'un mauvais œil. Et ils ont souvent raison. D'ailleurs, si on peut faire une petite aparté par rapport aux pratiques un peu douteuses du monde du jeu vidéo, Rockstar n'est pas la seule entreprise à blâmer. On peut parler aussi de Telltale qui a déclaré faillite et qui a viré une très grosse partie de la production du jour au lendemain. Et en France, on retrouve Eugène System où il y a eu une grève très importante pour dénoncer certaines pratiques de l'entreprise. Et on a également Quantic Dream où il y a eu une attaque en justice qui a été réalisée par des anciens de la boîte. Et on peut parler également de manière plus globale de l'utilisation abusive des stagiaires afin de ne pas avoir à embaucher des personnes. Le monde du jeu est aussi compliqué en France, fin de l'aparté. Dans le monde du jeu vidéo donc, il y a une certaine culture du crunch et certaines personnes vont te pousser à faire ça, et généralement ce sont des supérieurs. Il y a même des événements qui te font implicitement une promotion de ce crunch, les Game Jam. Une Game Jam, c'est un événement qui dure généralement de 24 à 48 heures, dont le but est de réaliser un jeu sur un thème donné. Donc on retrouve bien cette période intense dans le but de fournir un travail. Même si c'est pas obligatoire, ce genre d'événement te permet d'apprendre à tenir le coup, à tenir la cadence et à rester motivé dans ton travail. Après, comme souvent dans ce genre de pratique, il y a du bon comme du mauvais. Et ces game jams sont un concentré de créativité et d'innovation puisque le temps apporte une contrainte qui est très importante, qui peut libérer certaines idées. Contrainte de temps qui est aussi très intéressante dans d'autres domaines artistiques comme le 48 Hours Film Project pour le monde du cinéma. Dernièrement, dans le monde du jeu vidéo, il y a eu par exemple la Global Game Jam, qui est un événement qui a rassemblé énormément de créateurs. Et par exemple, Anna, qui est l'artiste d'Epic Battle Run, a réalisé avec d'autres personnes le jeu Nightmare Slayer, qui est très bien réalisé, je te mets le lien en description. Du coup, dans cette industrie, il peut nous arriver de pratiquer le crunch. À partir du moment que c'est basé sur le volontariat, que ça ne détériore pas la santé de la personne, et que cette dernière est récompensée en conséquent, je trouve ça très bien. Des fois, les deadlines sont difficiles à tenir, alors ça peut venir d'une tâche qui est particulièrement importante et qui est en retard, ou alors ça vient d'un imprévu qui se cale dans le planning de travail par exemple. En fait, il y a beaucoup de raisons d'être en retard. Et pour nous, il nous reste une semaine avant la sortie du jeu, c'est très tendu, on est très proche de la deadline, mais on va essayer et si ça marche pas, ce sera toujours l'occasion de faire un épisode sur les retards. Globalement, sur Epic Battle Run, il nous reste à implémenter des compétences, rajouter quelques personnages, des environnements et un peu de UI. Après, l'idée, c'est quand même d'éviter le crunch, parce que c'est quelque chose qui peut être très stressant, fatigant et qui peut tendre certaines personnes. Ça passe par le travail constant. Donc au lieu d'avoir une très grosse charge de travail sur un temps restreint, travailler beaucoup plus tranquillement mais beaucoup plus réparti dans le temps, te permet d'éviter le crunch. Et ça marche aussi quand tu apprends, donc il vaut mieux travailler un peu tous les jours plutôt que d'avoir une grosse session de temps en temps. Et pour te donner un bon exemple de travail régulier, voilà le travail de Wixalino, avec qui on parle souvent sur le Discord des aventures de Red. Au début, c'était un peu brouillon, ce qui est normal pour un début, mais à force de travailler de manière constante, on voit bien qu'il y a une évolution dans son travail. Et aujourd'hui, il s'essaye à différents défis pour appréhender les concepts qu'il n'a pas encore vus, et son niveau augmente encore, d'où l'importance de travailler de manière constante au lieu de cruncher, pour te laisser du temps d'assimiler l'expérience. Voilà pour cette semaine, donc je te conseille d'aller voir le compte Instagram de Wixalino, il avance vraiment bien dans sa démarche, c'est très intéressant à voir. Comme d'habitude, rejoins-nous sur Instagram, Twitter, Facebook et sur Discord. Merci aux tipeurs, et si tu veux soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Je retourne bosser sur le jeu, il serait peut-être temps de le finir. Donc on se voit comme d'habitude samedi 18 h, à la semaine prochaine pour la sortie du jeu. La bise.